normalement tout le monde est arrivé, et donc on va démarrer. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer par faire l'appel, donc il y aura Michael présent, Éric Boutan, présent, Huguette Collineau, présente, Jacques Bonneau, absent, excusé, Monique Rio, oui, présent, Marianne Dubois, présent, Bertrand Coady, Présent. Jean-François Davalo, absent, excusé, Myriam Davalo-Malinge, absent, excusé, sans pouvoir non plus, Cécile de Fontaine, présent, Laurence Tétiot. présent. Je pensais que Jacques avait donné un pouvoir, non, à quelqu'un. Non, je crois pas. Ah, Non, sans pouvoir, je crois qu'il a mis. Non, il a dit absent sans pouvoir. Non, mais Ouais, non, en fait, ouais. non, ils veulent pas de pouvoir. Ils ont vu l'ordre du jour, ils ont dit je veux pas de pouvoir. Ah oui, mince, on a Tout dit. le monde a une note de Pas d'ambiance. synthèse? Non, je les ai pas eu. Ah, donc on Moi, je peut les ai pas eu. continuer. Je les ai pas eu. Voilà. Qui n'en a pas? Moi, madame. Je les attendais. Je les ai pas eu. Ah, t'as pas eu? Ah, t'as pas eu du tout Non. Non, j'ai regardé. Ça Non. t'a pas inquiété. Bah, tout ça, moi, jusqu'à 2 minutes avant le conseil. Ça peut changer. Ouais, c'est ça. Donc le quorum est atteint. Je passe, Ah, mais sinon, c'est juste derrière. Ah, ça va passer, non, je peux pas, par contre. Juste derrière la chaise, attendez. Moi, j'ai une rallonge, hein. J'ai une avec du surprise. Je peux la mettre là, la partager. Après, si ça va. Parce que... Elle est où la Non, mais c'est bon, hein. Normalement, t'as assez là, Là, ça va là. Ouais, Voilà. c'est bon. Ok. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Et voilà, après, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Oui. Donc, désigner le secrétaire de séance. Voilà. Hein? Votez pas. Oui, il avait le cas. Allez. Approbation du PV de la séance du 10 septembre 2024. Donc, vous l'avez tous reçu. C'est bon. Il n'y a pas de remarques particulières. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les décisions prises par délégation. Donc, je vous ai envoyé le petit tableau. Ce coup-ci, c'est bien, il était petit, j'aime bien quand il est diminué comme ça. Ah, c'est bien. Donc, il y a réparation électrique, salle polyvalente, PJ 56, procès viande, donc pour 1886,29 € hors taxe. Réparation électrique, salle des sports, donc pareil, BG 56. Alors, c'était des grosses réparations électriques, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre un gros entrepreneur ou autre. C'est suite aux différents contrôles de sécurité. Et on n'avait pas le choix. Donc, pareil, à la salle des sports, 1038,14 € hors taxe. Salle d'aménagement, sable aménagement, parking patouillé, donc pour 782,90 € hors taxe. C'est la seule chose qui a été dépensée sur les tables et autres, avait été déjà achetée en amont. Donc, tout le reste, c'est les agents. Dépannage, ballon d'eau chaude plus chaudière, donc salle polyvalente, ok. 667,37 € hors taxe. Voilà. Alors, des fois c'est petit, mais ça reste des grosses sommes. Et donc tout est repris. Donc le premier point à délibérer, donc décision modificative pour le budget commune. Il y a 2 décisions modificatives. Donc une, parce qu'en fait on a des crédits insuffisants donc dans le cadre des augmentations d'indices. Parce que dans l'année, j'ai eu les augmentations des indices des fonctionnaires et autres, donc on ne pouvait pas l'anticiper. Donc du fait des pourcentages, bah là on arrive au mois d'octobre et il va falloir quand même continuer à payer les avants. Donc il est nécessaire de procéder à des ajustements budgétaires, donc tels que figurant dans le tableau joint, donc sur les budgets fonctionnement et investissement, donc de l'exercice 2024. Donc on prend tout simplement, c'est des bascules d'écriture, hein, on prend 15 000 € au 64-11, on prend 15 000 € au 23 qu'on met au 64-11, et inversement, donc en investissement du coup, on prend 15 000 € au 21, qu'on met au 10-222. Alors, vous ne soyez pas perturbé avec les nomenclatures, c'est bien de la M57. Et donc du coup, alors après, est-ce qu'on fait les 2 décisions modificatives en même temps ou vous les votez une après l'autre? Oui. Vous les 2 en même temps? Donc ensuite, la deuxième, c'est un peu le même principe, c'est du fait du passage de la M14 à la M57, quand on a inscrit quand on a rentré en fait les sommes dans les tableaux, il y avait des lignes différentes. Donc du coup, toujours au compte 231, mais il y a une bascule d'opération. On prend 54 000 € sur l'opération 105 qu'on met à l'opération 108.
Donc, puisque avant c'était par opération, on a mis la somme, l'entièreté de la somme sur l'opération 105, mais il faut qu'on évite l'opération 108. Voilà, tout simplement. Donc, je vous propose d'adopter les décisions modificatives donc, au budget prévisionnel de 2024, qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merci. Demande de subvention PST et fonds verts donc, pour le Lion d'Or. On va continuer à l'appeler comme ça en fait. Quand on n'a pas de nom, Puis, il faudrait relancer. Du fait des retours qu'on avait eus, on verra. Il y a très peu de retours d'ailleurs. Voilà. Donc suite à la réception de la lettre de refus de la préfecture donc, concernant la décile DETR, on a fait une demande de subvention complémentaire pour 2024. Donc j'ai reçu une réponse comme quoi, au vu du nombre de demandes, des fonds déjà utilisés, des subventions déjà obtenues, on avait un refus. Donc du coup, on transforme ça donc, déjà en PST, puisqu'on n'avait pas de demande de PST sur cette opération. Donc comme on a le droit à 35% de PST, on va déjà aller chercher donc, 72 000 € 24 en PST. Et j'ai refait un courrier aussi, et donc du coup pour anticiper, d'ici le prochain conseil, s'il y a un retour favorable de la préfecture, je vous demande la possibilité de transférer le reste en complément de fonds verts. C'est-à-dire que, comme on est sur une ancienne friche qu'on a démolie et autres, je vais essayer au titre de 2024 de demander du fonds vert à la place de la DETR. Et on attendra la réponse. Mais donc du coup, on est obligé d'avoir une délibération aussi au titre de 2024 pour ces subventions-là. Donc je vous propose de délibérer et d'autoriser la demande de subvention en PST auprès du département donc pour un montant de 72 024 €, soit 35% du montant de l'opération, donc conformément au plan de financement qui vous a été joint. Et donc d'approuver la demande de compensation donc de la décile de l'ETR par une subvention au titre du fonds vert 2024. Et donc de m'autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc on s'en va en deux, une délibération par demande de subvention, mais je vous ai mis les deux là dans le même argumentaire, dans le même exposé, histoire de ne pas faire l'exposé deux fois. Qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merci. Dans le cadre du renouvellement tous les ans, du renouvellement de la redevance d'occupation du domaine public, donc en date du 29 septembre 2021, le conseil municipal avait décidé de consentir l'autorisation d'occupation du domaine public à titre gratuit, et ce jusqu'au 31 octobre 2022. Nous l'avons renouvelé donc, en 2023, afin de soutenir les commerçants et limiter l'impact de la crise sanitaire sur l'activité de certains professionnels, mais aussi le développement du commerce, la revitalisation des centres-bourgs. Aujourd'hui, je pense que c'est apprécié d'avoir des commerçants qui viennent, que ce soit en pizza, on peut de temps en temps, le marché de Noël et autres. Donc je vous propose donc de consentir à cette autorisation d'occupation du domaine public à titre gratuit, donc justifié par les considérations d'intérêt public local, pour une durée d'un an. De toute façon, c'est le maximum qu'on peut faire. Je vous invite à délibérer sur la gratuité de l'occupation du domaine public pour tous les commerçants, donc sédentaires, ambulants, terrasses ou étals, et donc justifié par les considérations d'intérêt public local. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Merci. Alors, gros sujet. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les évolutions, donc, il y a eu une réforme de la protection sociale complémentaire des agents qui peut se faire en deux phases, qui peut se faire en une phase, suivant les communes. Donc, vu le code général des collectivités territoriales, de la fonction publique, des assurances de la mutualité et de sécurité sociale, la loi 84-53 du 26 janvier 84 modifiée par dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les différentes ordonnances, les différents décrets, de la délibération du centre départemental de gestion publique auquel on avait approuvé le lancement de la concertation. Vous vous rappelez, on avait déjà délibéré sur le fait de savoir si on adhérait ou pas à la concertation, donc ça ne nous coûte rien, mais c'est pour eux, pour intensifier le nombre de communes potentiellement intéressées. En attente du retour de l'avis du CST, parce que du coup on l'a saisi, peut-être à la limite c'était aujourd'hui, mais on était obligé de saisir quand même le CST au plus tard aujourd'hui parce qu'il faut délibérer avant le 31 octobre. Mais du coup, j'ai
mis une préconisation de 10 €. Vous allez voir plus loin dans l'exposé, on nous demande une somme. Donc, mais je vous le dis maintenant, parce que comme c'est la saisine du CST, j'ai saisi pour une participation de la commune. C'est obligatoire. On était obligé de le faire aujourd'hui. Donc, j'ai mis 10 €, mais c'est pas figé, c'est bien la délibération qui va prévaloir. Donc, les employeurs publics territoriaux peuvent contribuer au financement des garanties d'assurance de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'ils emploient souscrivent. Donc, ces garanties ont pour objet de couvrir le risque prévoyance, incapacité de travail, invalidité, inaptitude ou décès. Donc, cette participation deviendra obligatoire donc, pour le risque prévoyance à effet du 1er janvier 2025 selon un minimum de 7 € brut mensuel. Et donc, c'est là que je disais, il y a des préconisations à faire, c'est 7 minimum, 15 maximum. Et donc, pour le risque santé à effet du 1er janvier 2026, selon un minimum de 15 € brut mensuel. Donc, les agents ont été consultés. Donc, de toute façon, la prévoyance, c'est obligatoire. Aujourd'hui, la plupart pour le risque santé sont à la MNT. Ça, donc, on leur contrat MNT, donc ne souhaitait pas forcément changer là tout de suite maintenant. Donc, on verra pour l'année prochaine pour le risque santé. Là, aujourd'hui, on ne parle que de la prévoyance. Donc, ces montants pourraient être revus selon la clause de revoyure de l'article 8 du décret de 2022 et les conclusions issues de l'accord de méthode du 12 juillet relatif à la conduite des négociations relatives à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale. Donc, la participation peut être accordée pour l'un ou l'autre des risques santé ou prévoyance, ou pour les deux. L'employeur a la faculté d'opter pour chacun des risques. Donc, soit pour la labellisation, dans ce cas, l'employeur verse une participation aux agents qui ont adhéré à l'un des produits labellisés, parmi ceux mentionnés sur la liste publiée sur le site internet du ministère chargé des collectivités territoriales, soit pour la convention de participation associée à un contrat collectif d'assurance conclu à l'issue d'une procédure d'appel à concurrence spécifique définie par le décret précité et non soumis à la réglementation relative au marché public, avec un organisme d'assurance bénéficiant de la qualité de mutuelle ou d'union de mutuelle, d'institution de prévoyance ou de société d'assurance. Cette consultation est réalisée soit par l'employeur, soit par le centre de gestion du ressort de l'employeur, ce qu'on a choisi de faire. Il est donc proposé au Conseil de délibérer pour l'addition au dispositif porté par le centre de gestion du Morbihan. Et donc, selon la convention que je vous ai mis en dessous, c'est-à-dire l'article 1, c'est d'adhérer à la convention de participation et à son contrat d'assurance collective à adhésion facultative des agents souscrits par le CDG de la FPT du Morbihan pour un effet au 1er janvier 2025 auprès de l'organisme d'assurance, donc c'est Alliance Vie, représenté par l'intermédiaire en assurance collective. L'article 2, d'accorder une participation aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public et de droit privé dans l'effectif qui adhèrent au contrat d'assurance collective à compléter éventuellement de l'inscription au budget du montant du crédit annuel calculé en fonction des taux d'adhésion prévisionnels. L'article 3, donc, de fixer le niveau de participation comme suit, donc versement d'un montant unitaire mensuel brut de X € par agent. L'autorité territoriale précise par ailleurs un élément important concernant la participation employeur. Celle-ci sera attachée à la convention de participation et ne pourra plus être versée dans le cadre de contrats individuels souscrits auprès de prestataires labellisés. Chaque agent décide d'adhérer par contrat individuel aux garanties auxquelles il souhaite souscrire. Et l'article 4, c'est d'autoriser le président ou le maire pour effectuer tout acte en découlant, et notamment la souscription de la convention de participation et au contrat d'assurance collective associé. Donc, il nous convient de délibérer sur le montant, donc entre 7 € minimum et 15 € maximum de participation. Je vous ai envoyé un tableau qui reste quand même à caractère confidentiel, puisque c'est les estimations des communes environnantes. C'était pour avoir ce petit travail un petit peu de réflexion, savoir comment les gens se positionnaient. Je pense que voilà, il y a des contributions qui font aussi en fonction du nombre d'agents. C'est sûr que des communes qui ont 3 agents, des communes qui en ont 10, des communes qui en ont 30, c'est pas les mêmes coûts. Donc après, en gros, moi, ce que je peux dire, ce que ça représenterait pour la commune, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la durée de travail. C'est bien une cotisation prévoyance, donc c'est la même pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas au code part du temps travaillé. C'est-à-dire que la personne soit à temps partiel ou à temps plein, c'est la même partout pour tout le monde. Donc si, parce que
nous, ce qui nous intéresse, à la limite, ce que font les autres, vous allez regarder, mais c'était quand même bien d'avoir un indicateur. En gros, nous, par rapport au nombre d'agents, donc 7 € par agent, ça représente par mois, hein, 588 € par mois. 10 € par agent, ça fait 840 € par mois. 15 € par agent, ça fait 1260 € par mois. Non, sur l'année, pardon. C'est 15 € par mois, donc 180 €. 7 € par agent, ça fait 84 € sur l'année, fois le nombre d'agents, ça fait 588 €. Voilà, c'est ça. Donc 588 € par an pour 7 €, 840 € par an à 10 € et 1260 € par an, donc pour 15 €. Je ne donne pas mon avis initial, j'ai ma petite idée moi en soi, je préfère que chacun éventuellement s'exprime, on n'est pas obligé de faire son état ou autre, mais On écrit. C'est-à-dire que il n'y avait aucun versement n'était fait. non, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire. La PSC, donc, dans le cadre de la fonction publique, toutes fonctions publiques confondues, c'est devenu obligatoire. C'est vrai que ça existait dans le privé, la part employeur. C'est pas très vieux, hein. Non, voilà. C'est obligatoire dans le privé. Non, voilà, c'est ça. Je pense que dans le cadre des alignements privés-publics. 15-20 ans. Non. Non. Qu'elle soit obligatoire. Oui. Non, il y a des organismes qui le faisaient depuis très longtemps, mais ce n'était pas obligatoire. C'est devenu obligatoire. Et la fonction territoriale, il n'y avait pas. Non. Les gens cotisaient pour la prévoyance, mais Oui. il n'y avait rien en contrepartie. C'est ça. Aujourd'hui, c'est proposé, sachant que. Proposé ou imposé? Ça fait combien par 15 €, ça fait même pas 50% de la cotisation en fait. Oui, parce que à peu près, après les gens ils cotiseront suivant diverses options Oui, qu'ils prendront. Et les indices et les options. Et Voilà. Et là, c'est plus de 30 €. La cotisation maximum, je crois que ça tourne autour de 60-70 €. Oui, mais et la minimum, c'est. La minimum, c'est dans les 30 €. 30 et quelques euros, oui, voilà, on n'est pas à 50% de. Donc par rapport aux indicateurs que vous aviez, des communes ou autres, vous voyez que certains, quand ils disent 50%, c'est parce que il doit y avoir des agents qui sont à 30 €. 50%, ça fait 15 € en fait. Quand il est noté que le risque santé, lui, sera à effet 2026. C'est ça. Il y aura encore une On autre. n'est que sur la prévoyance. Il y aura une autre. 2026, ça sera les mutuelles. Ça sera une autre encore. Voilà. Là, le montant minimum, ça sera 15 €. Voilà. C'est ça. Donc c'est un budget à prévoir aussi. Ah, mais tout ça, c'était identifié à partir du moment où ça a été voté. On savait que ça allait arriver. Et on sait que c'est impacté dans le budget de l'an prochain, de toute façon, sur la masse salariale. En fait. Parce que nous, ici, c'est plutôt lié au nombre de personnel. Puisque c'est en par. Ça va être partout. Oui. Ah C'est pas forcément. Partout. Donc c'est à quelle hauteur, en fait, Ouais, c'est ça. on soutient le. Oui, tout à fait. Il n'y a pas eu fait. Dans le tableau. C'est qu'ils ont pas Ils répondu. n'ont peut-être pas répondu. Non. C'est pas l'adhésion. Non, c'est une participation. Non, c'est la participation de la commune. À l'adhésion qui Voilà. est obligatoire. À l'adhésion qui est obligatoire. Donc moi, j'ai envoyé un avis sur le fait que, en gros, c'était envoyé que certains, c'est le minimum, c'est 7 €, certains, c'est le maximum, c'est 15 €. Moi, l'avis que j'avais envoyé, c'est pour ça que j'ai demandé à Valérie de faire 7, 10, 15, c'est pour vous donner un ordre représentatif aussi un petit peu de ce que ça représente. Nous, c'est parti avec l'avis de 10 €. Et après, je vous dis... C'est un début. Hein, de toute façon. Vous préférez faire par écrit? Ouais. Oui, voilà, si ça veut, on va respecter. Chacun met ce qu'il pense. Voilà. Puis on prendra le plus. Voilà, suivant. Donc vous mettez 7. Sur le papier, vous mettez 7, 10, 15. Et puis, voilà. Comme ça, c'est simple. Et puis on retient celui qui a le plus. Et puis, si ça vous va. On voulait faire pas 2 par 2. Et... On était certains. On va essayer de d'être. Enfin, moi, je récupère par 2. Oui, voilà. Ça fait 11 alors.
Même pas, c'est même du 350. C'est ça, oui. C'est même du 350, hein. Voilà. Ça fait 10,50 exactement. Ah non, je peux faire. Ah, c'était 8,15. 7 et 15, 22, divisé par 2, espérance. On peut faire ça, hein. Non, mais ça, Si tout le monde était d'accord. Oui, sur les 7, 10, 15. C'est mieux à la limite, c'est vrai que on peut faire Quand on voit les 15. propositions des municipalités, c'est vraiment très varié. Hein. Il y a de tout. Hein. Ah bah oui, il y aura tout. De toute façon, si on prend en national, voilà. C'est difficile de Enfin, des économies, justifier. Ah ouais, mais ça on est à va. l'heure des économies. Ah là, il est en train de tronçonner là. J'allais dire. Bon, on va passer au point suivant. Non, je peux. C'est fait. Et au massicot. Vous allez avoir des feuilles. On fait 7, 11, 15 à la limite. Comme ça, c'est la moitié. Vous voulez que je vous calcule la simulation Ça joue à quelques. C'est pas pour. Vous rajoutez, ça fait 840, 1, 2, 3. Avec 11. Ah, tu rajoutes 1 euro par mois. 7 fois 12. 14. Voilà, 924. 924. C'est ça, il a fabriqué le carton, désolé. Merci. Merci. Non, moi je joue pas. Non, t'as pas le droit de jouer. Je sais pas. Donc, du coup, 16, 10, 15. oui, 10. 7, 11, 15. C'est plus 15 ou 7 12 Bah, mais qu'est-ce que vous voulez? Oui, mais 8, 14, envoyez le tout. Entre 7 et 15. Faites le tour. Normalement, il n'y en a que 8. C'est qui va dépouiller. Une innocente, tu vois. Allez, tu vas avec Eric. C'est une main innocente. C'est sûr, hein. 11. 11. 10. 15. 11. 10. 11. Ça va être pas mal chevelu. 11. Et ben voilà, comme ça c'est signé. 7, 11, 10, 11. Voilà. Donc ça va noter dans le. C'est bon, Monique. tu me laisses les papiers comme ça. C'est le même résultat. Ça va. C'est plus rapide que les municipales. Donc on part sur 11, donc, bien évidemment. Donc le retour sera fait aux agents. Participation aux dépenses de restauration pour enfants scolarisés en classe spécialisée hors commune année 2024-2025. Je vous ai mis tout l'exposé. Je vais vous résumer, c'est obligatoire. Voilà, donc en fait c'est pour un enfant scolarisé en classe Ulysse, donc à l'école de Saint-Joseph-Saint-Jean de Pleu-Hermel. En revanche, on attend le. En fait, ils ont sollicité la prise en charge.
sachant que de toute façon, on n'a pas le droit de refuser. En revanche, on a relancé pour avoir le montant, parce que c'est... Vous demander de payer, c'est bien, et d'avoir un montant à payer, c'est mieux, je ne peux pas vous le donner. C'est la différence En fait, c'est la différence entre... Voilà, ce entre qu'il paierait s'il était ici oui. et ce qu'il paye là-bas. Exactement. Okay. Voilà. Donc c'est ça, donc du coup, ça sera sous réserve, bien évidemment, que l'État nous soit fourni. Quoi. Oui. Donc voilà. Donc je profite en revanche de cette demande pour aborder le fait que je réinsiste que les enfants donc, scolarisés, enfin, qui habitent la commune de Carreau peuvent avoir le transport scolaire. Donc on n'est pas obligé de les inscrire dans les écoles limitrophes. Oui, la participation, c'est que pour les enfants. C'est que pour les enfants de lycée. Donc de toute façon, aujourd'hui, voilà, toute école en fait qui va faire, enfin tout parent qui va faire une demande de scolarité à l'extérieur et dont la commune accepte la scolarité, la commune ne financera pas ses frais de fonctionnement ou autre, que ce soit privé comme public. Donc dans ce cadre-là, au même titre qu'eux, quand nous on a des demandes, on ne le fait pas. La seule chose qui puisse arriver, en revanche, et c'est important que tout le monde le sache, c'est qu'un enfant qui a démarré un cycle dans une commune, là je parle, ça on dépend jusque-là. Donc, tout enfant qui a commencé un cycle dans une commune, même s'il déménage, peut terminer le cycle dans la commune. Voilà. Donc là en revanche, effectivement, on peut avoir des enfants qui aujourd'hui habitent sur Carreau et ne sont pas scolarisés sur Carreau. Donc il y a des gens qui disent ah, c'est pas bien, hein, il n'est pas mis ses enfants à Carreau, mais oui, mais s'il a démarré son cycle dans la commune voisine et qu'il a déménagé, eh ben non, en fait, par contre, il a le droit de terminer son cycle. Voilà. On ne peut pas refuser, en fait. Ouais. C'est-à-dire que nous, on a des enfants aujourd'hui qui sont scolarisés dans les écoles à carreaux, mais dont les gens n'habitent plus la commune, et comme ils ont été inscrits là et qu'ils ont démarré là, ils peuvent finir là. Voilà. Oui. Là, c'est la commune qui supporte le coût, et nous, on n'envoie pas la demande à la commune d'à côté où ils habitent aujourd'hui de fonctionnement. Voilà. Mais ça, c'est à savoir, parce que j'ai déjà eu des parents qui m'ont dit ouais, on accepte des enfants de l'extérieur. Non, on n'accepte pas des enfants de l'extérieur. Il y a des enfants qui ont habité Carreau et démarré leur cycle là, et qui peuvent le terminer. Il y a une conséquence quand la fratrie a commencé oui, aussi, voilà, c'est ça. En plus, hein. Ouais. L'enfant lui-même et sa fratrie. Voilà. Donc, il faut que les petits frères soient présents dans l'école en même temps que les grands frères. Ah oui, d'accord. Donc, ça veut dire que dans il y en a qui sont déjà partis et d'autres. Non. Dans ces cas-là, je crois que Huguette a raison. C'est-à-dire qu'en fait, la personne habite une commune limitrophe et il faut que l'enfant soit encore là. Ah oui, voilà, quand il s'inscrit. C'est-à-dire qu'en revanche, s'il a fait toute sa scolarité là, qui était en CM2, qui est parti en 6e, et qu'il y en a un qui arrive après, non. Non. Par contre, tant qu'il y a un enfant là, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, s'ils sont 3 décalés, ça peut durer 10 ans. Ça peut durer. Mais c'est ça qui est important à savoir, c'est que oui, il peut y avoir des enfants qui résident à l'extérieur, parce qu'en fait, ils ont intégré l'école, ils habitaient la commune. Et là, on n'a pas à demander à l'extérieur. Mais là, c'est un Ulysse, c'est spécifique. Oui, c'est différent. Ça, c'est autre chose. Oui, donc, en fait, quand on habite en revanche la commune, on doit scolariser théoriquement dans la commune, et donc nous, on a les services scolaires. C'est que quand il y a des parents qui nous disent bah oui, mais on l'a inscrit dans la commune d'à côté parce que le car ne passe pas, si, il faut venir à la mairie, et voilà, j'ai un enfant qui va être scolarisé, j'habite à telle adresse, on crée l'arrêt de bus, et voilà, et ça se passe très bien. Pourquoi ? Parce que ça va devenir très 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 important dans les temps qui viennent. J'ai assisté la semaine dernière à l'Assemblée Générale des maires ruraux du Morbihan. On a eu une présentation donc, de l'Académie sur la carte scolaire. Je pense qu'il peut être intéressant, il faudra qu'on le fasse d'ailleurs, ce serait intéressant que quand j'aurai récupéré éventuellement les éléments, parce qu'on devrait les recevoir, on fasse une présentation au conseil pour montrer un petit peu la chute dans les classes d'âge. Et donc, forcément, peu importe ce qu'on fait, l'urgence d'accueillir des familles, si on veut maintenir les écoles, va être importante, parce que on a 2 écoles à 2 classes, qu'une classe, c'est plus une école. Donc, au final, là aujourd'hui, on a quand même plus de 70 enfants scolarisés sur la commune, mais sur 2 écoles à 2 classes. Les 2 écoles perdent le même nombre d'enfants la même année, on peut se retrouver à avoir au niveau de la carte scolaire la direction diocésaine d'un côté qui nous dit on ferme, et l'académie de l'autre côté qui nous dit l'école publique on ferme. Donc on a la chance d'avoir
les 2 courants d'enseignement sur la commune, c'est tenté qu'on puisse les préserver parce que ça va devenir très compliqué. Donc si les parents en plus inscrivent à l'extérieur, c'est ça. Donc voilà, c'était le petit rappel que je voulais faire. Donc je vous propose donc de délibérer de façon obligatoire. Donc, mais je propose quand même du coup de délibérer de la façon suivante, puisque si on avait des demandes qui arrivaient de l'extérieur pour des enfants qui devraient être scolarisés à carreau, donc de ne pas participer aux frais de fonctionnement ni de restauration pour les écoles ne revêtant pas un caractère obligatoire, et de s'engager en revanche les frais de scolarité des enfants scolarisés en unité localisée pour l'inclusion scolaire ULIS, et donc de donner notre accord à la prise en charge d'une partie des frais de restauration des enfants scolarisés en ULIS, c'est-à-dire la différence entre le prix du repas en ULIS et le prix du repas de la commune. Plus clair, c'est bon comme ça. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merci. C'est pas souvent plus cher le repas à l'extérieur? C'est en fait, quand il y a une demande, c'est qu'ils ont regardé les tarifs et que. Donc c'est plus cher. Dans l'autre sens, on n'a pas la demande. Oui, c'est jamais arrivé encore. On n'a jamais eu de courrier qu'on propose de rembourser à part. Ça veut dire qu'on n'est pas petit, c'est un peu ça. Oui, si. Malgré le tarif et que d'autres nous disent que c'est beaucoup moins cher ailleurs, ça reste plus cher quand même dans d'autres structures. Une bonne nouvelle, acceptation de 2 dons en numéraire. Donc, courant septembre, donc 2 associations ont contacté la commune pour faire connaître leur volonté d'effectuer un don donc, à la commune dans le cadre de la dissolution de ces dernières. Donc, la bonne nouvelle, c'est que des dons, on aime bien. La mauvaise, c'est que c'est quand même 2 associations qui ferment. Donc, c'est moins agréable. On a bien voulu qu'ils continuent. Hein. Suivez mon regard. Elles peuvent renaître de leur sang, peut-être. Oui. Sous un autre nom. Donc, vu le code général des collectivités locales, et notamment l'article L2242-1, vu la circulaire du ministre de l'Intérieur du 11 avril 1957, donc Monsieur le maire demande au Conseil de bien vouloir accepter ces dons représentés sous la forme d'un don de 1877,81 € en numéraire, donc somme restant sur le compte après le don d'une boîte à livres et normalement d'une bibliothèque En cours de réalisation. Et donc, grâce à l'aide précieuse de Dominique Puot, puisque c'est lui qui les réalise quand même. Donc, en gros, l'association a décidé de financer les travaux et la réalisation de ces équipements à la disposition de tous. Et je crois que la boîte à livres marche bien. Voilà. Donc, la bibliothèque, elle marchera aussi. Voilà. Et donc, la somme sur le compte, c'était 1877,81 €. Mais donc aussi une autre association, donc 2619,67 €. C'est l'association Générève, donc une association qui avait des projets qui étaient en sommeil depuis quelques temps. Donc ils ont décidé de dissoudre et en revanche qui demandent de flécher cette somme donc à destination des jeunes et ainsi permettre d'aménager. Donc moi, c'est ce que j'ai convenu avec eux, l'aire de jeu derrière la médiathèque municipale, puisque ça permet donc à tous d'avoir des moments de détente tout en continuant d'améliorer l'accessibilité. Puisque dans l'association, il y avait aussi la partie inclusion qui était importante pour eux et accès à la culture. Donc en fait, moi ce que je propose, c'est qu'on puisse réunir éventuellement ces 2 sommes pour pourquoi pas installer une balançoire type PMR, donc, en complément de ce qui existe déjà, derrière la salle polyvalente. Voilà. On a fait un petit peu le tour, on a regardé ce qui pouvait être mis. C'est souvent des choses qui sont demandées, parce qu'il n'y en a pas. Il y en a partout. Et pas sur la commune, donc en fait vous voyez c'est les balançoires qui peuvent, les grands cercles qui peuvent servir à tout le monde et autres. Donc on prospectera ensuite les équipementiers, mais moi je pense que ça peut être intéressant de flécher tout de suite dans la délibération. Ça nous permet de faire le retour aux associations et de leur dire que voilà, merci, faire un petit courrier et de leur expliquer à quoi ça va servir. Donc je vous propose d'accepter ces dons tels que définis dans l'exposé et de flécher la dépense dans le budget primitif vers la proposition énoncée et à signer tout document se rapportant à cette décision. Donc, qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merci. L'autre point, c'est un point sur le personnel.
Ça va vous parler, ça va vous rappeler quelque chose. Modification du tableau des effectifs fixant le taux de promotion et création d'un poste d'adjoint administratif principal de première classe dans le cadre d'un avancement de grade. C'est bon, j'ai pas tout dit ce coup-ci. Il manquait, dans la délibération du mois précédent, la création de poste, parce qu'en fait on a mis ajout d'un poste et suppression, mais c'est pas ajout, c'est création. Donc il faut annuler la délibération du mois précédent et reprendre une délibération pour ce mois-ci. Donc c'est la même. Voilà. C'est plutôt octobre, c'est novembre parce qu'il n'y a pas d'effet rétroactif. Et il n'y a pas d'effet rétroactif, effectivement. Voilà. Donc vous modifierez tous, je vais modifier je vais le dire tout fort et on modifiera dans mon avis, de toute façon Valérie va prendre. Donc, suite à un retour de la préfecture, il convient d'annuler la délibération donc 2024 du 8 septembre 2024, pardon, et de la reprendre selon les termes suivants. Donc, un agent remplit les conditions d'ancienneté pour bénéficier d'un avancement de grade, en application de l'article 49.2 alinéa de la loi 84-53 du 26 janvier 84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer, après avis du comité technique départemental, le taux de promotion à appliquer à l'effectif des agents remplissant les conditions pour cet avancement et de modifier le tableau des emplois pour permettre à l'autorité territoriale de procéder à la nomination des agents sur leur nouveau grade. Donc j'en étais aux lignes directrices de gestion, donc on avait décidé de fixer à 100% de toute façon le taux des agents, et puis là comme il y en a un, de toute façon 50% ça pouvait le faire. Donc c'est pour un poste d'adjoint administratif de première classe, donc nombre de fonctionnaires remplissant les conditions d'avancement de grade 1, taux de promotion 100%, donc nombre de fonctionnaires pouvant être promus au grade supérieur 1. Et donc de modifier le tableau des emplois à compter du 1er novembre comme suit. Donc création d'un poste d'adjoint administratif de première classe à temps complet et suppression d'un poste d'adjoint administratif de deuxième classe à temps complet. Donc je vous propose de délibérer et donc de fixer à 100% le taux de promotion des agents, de valider la modification du tableau des effectifs pour avancement de grade à compter du 1er novembre 2024 pour la création du poste d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet et suppression du poste d'adjoint administratif de deuxième classe à temps complet. Des questions? Bon. Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merci. Et ben voilà. Efficace. C'est pas totalement fini. Donc, pas mal d'infos diverses, parce que j'en ai même rajouté depuis. On commence par quoi, Bertrand? Allez. J'avais une commission déchets il y a 2 semaines, et donc j'ai demandé à Erwan de pouvoir on n'avait pas parlé aujourd'hui. aborder deux questions qui étaient posées aux gens qui sont sur la commission. Et la première chose, c'est que depuis le 1er janvier 2024, donc, toute personne ne peut plus mettre de déchets alimentaires dans ses poubelles. Donc, à cet effet, les gens compostent chez eux, et il y a la question des bourgs ou des gens qui n'ont pas la place chez eux. Donc, pour l'instant, il y a eu un composteur de à Métro et un autre à Lagacé, je crois. Et donc, ce qui était proposé, c'était de mettre un composteur par commune. Donc, j'en ai reparlé avec Erwan. L'idée, c'était que chacun revienne vers sa commune pour voir quels étaient les besoins, sachant qu'il y aurait un emplacement, enfin, il y a déjà du tri de fait par la cantine. Et puis, il y a aussi des gens, j'ai vu des gens du bourg aussi qui, effectivement, ont besoin parce qu'ils n'ont pas les moyens de composter chez eux. Donc, non, ils ont pas de terrain. Un terrain non plus? Bah non. Ah oui. C'est surtout ça. Les légumes à composter, c'est assez naturel. Ouais. Quand tu as de la viande, quand tu as des choses comme ça, et des restes, tu fais quoi? Ah bah, la viande, tu ne la mets pas dans le composteur. Hein. Ah non, justement. Tu achètes un Et chien. là, tu vas dans. Enfin, quand on parle d'alimentaire, c'est pas strict à 100%. Tu vas pas mettre des os dans le composteur. Oui, mais tu les mets. C'est pas dans Dans la poubelle normale. Ouais, mais si je reste des bouts de viande et que t'as pas de poule. Donc t'as pas de chien, on va le Pas de mettre. chien, ouais. Poubelle normale. Aujourd'hui, les gens. Je crois qu'il fallait pas le faire. Au début, on nous disait qu'il fallait pas mettre. Ah non, il y a le droit de déchets normalement. Théoriquement, avec le déchet. Théoriquement, t'as pas le droit, mais tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un composteur chez lui. Non, mais c'est pas qu'on va pas trop le mettre dans un composteur quand il arrive. Mais non, mais même que tu as les moyens, que tu as le terrain, les composteurs, on fait pas des déchets, viande et compagnie. On les met pas dans le composteur parce que ça se Non, composte des pas. déchets ménagers Il y a alors. des déchets ménagers. Alors on fait quoi? Là, c'est incinéré La après. question, c'est de mettre un composteur collectif
pour les gens qui n'ont pas de composteur chez eux, Normalement, ça aide un peu on peut mettre de la viande. bah, vous êtes- Bah oui. Alors, il y en a encore qui vont hurler. Donc, mais bon, puisqu'il y a la vidéo, ça permet de le dire. Théoriquement, on peut la mettre. Préalablement, il faut la broyer. la viande. Oui. En fait, à partir du moment où on broie la viande et les os, on peut les mettre dans le composteur. Il faut avoir un broyeur chez soi. Voilà, et on va encore entendre de la valeur. Donc, s'il n'y a pas, tu n'as pas de broyeur, tu la mets, tu mets en viande légère. Ouais, d'accord. Faut te manger. Oui, oui. Alors, aujourd'hui, les déchets de la cantine sont compostés. Normalement, on devrait avoir des poubelles alimentaires, c'est-à-dire que dans les mesures à mettre en place, aujourd'hui, nous, on trie sur 3 poubelles. En France, on va dire, en général, on trie sur 3 poubelles. Voilà. Beaucoup de pays, notamment plutôt le nord de l'Europe, trient sur 4 à 6 poubelles. Voilà, donc théoriquement, normalement, on devrait avoir des poubelles alimentaires non compostables. Ouais. Chose qu'on ne fait pas encore, mais on ne sait jamais. Pas donner trop d'idées à... L'idée, Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de mettre un composteur, sachant que Erwan disait qu'il aurait Moi, j'ai fait la demande. place. Moi, j'avais fait la demande parce que du fait du changement, donc puisqu'on était dans les précurseurs, du fait de changement, j'avais vu avec les agents pour qu'on réduise l'emplacement des bacs de la salle polyvalente. Pourquoi? Parce que comme maintenant c'est des bacs et que c'est aux agents de le faire, parce que on m'a dit il n'y a pas longtemps, j'ai fait remonter moi à la communauté de communes qu'on faisait des économies d'emploi temps plein à la communauté de communes, mais qu'on reportait la charge sur les communes. On m'a dit que c'était pas vrai. On m'a dit mais comment ils faisaient avant? Moi, comment ils faisaient avant, l'institutrice, par exemple, enfin les institutrices des écoles, quand elles avaient 2 petites poubelles jaunes, elles passaient, elles la mettaient dans la poubelle jaune en passant devant. Aujourd'hui, la poubelle jaune, elle est dans l'école. Donc, ce sont les agents qui, le mercredi, vont la chercher pour la mettre, parce que c'est pas l'institutrice qui met les poubelles, elle n'est pas là le mercredi. Donc, voilà, tout simplement. Donc, mais bon, ça, ils verront. Quand tout le monde y passera, on entendra peut-être des choses. Si tant est que, bon, aujourd'hui, c'est le fait. Donc, pour la salle polyvalente, du coup, comme la taille des poubelles avait réduit, puisque on est sur le tri, et de toute façon, c'est à chaque location, normalement, chacun remet ses poubelles, donc il y en a très peu, il reste un bac jaune. Les ordures ménagères sont aux gens de les mettre, donc on a réduit le local, et donc j'avais libéré la place, parce que comme c'était une dalle béton qui était déjà faite, j'avais effectivement, moi, sollicité la communauté de communes, puisque j'avais vu des déploiements dans d'autres communes de composteurs collectifs. Comme la dalle est faite et haute, c'était l'occasion justement de la mettre en bout. Pourquoi? Parce que location de salle polyvalente, qui est-ce qui va rester effectivement dans les déchets? Du biodéchet. C'était l'occasion, surtout, c'est pas le temps de la mettre là, parce qu'à la limite c'est dans le bourreau, mais c'est que c'est central, c'est l'utilité principale, ça va être la salle. Donc ça va permettre de mettre les biodéchets et de pas en avoir partout à traîner. Comme vous disiez, qu'est-ce que je fais de la viande? Un de ces jours, on va trouver le sac jeté ici ou là, donc c'est pas le but. Si on met la solution à la sortie de la salle polyvalente, la personne n'a pas d'excuse, entre guillemets, que de la jeter là. Après, la complexité, c'est ça, c'est que ça lève toujours toutes les mêmes questions. Il y a les gens qui font bien, il y a les gens qui font pas bien. On verra. Mais moi, je trouve que c'est une solution. Il y a un composteur collectif. Donc, il y a des gens dans la commune, au bourg, par exemple, qui n'ont pas de composteur dans leur jardin. Voilà. Ou qui n'en veulent pas. Il faut dire les choses jusqu'au bout. Dans la poubelle de ménagère. Oui, mais il y en a quand même pas. Donc, l'idée, c'est qu'il puisse y avoir un composteur collectif. Pour d'autres raisons, ils ne veulent pas pour les rats, aussi pour cela. Voilà, c'est ça. C'est chacun. Mais là, au moins, ça vous propose une solution. Donc, ça donne. Voilà. Et sachant qu'il y a ils proposent ce qu'ils appellent des bio-seaux, c'est-à-dire c'est des seaux spéciales déchets compostage que tu mets dans ta cuisine. Ou dans l'appareil. Où ça permet de stocker et puis d'emmener. Et d'en mettre des bénets avec le seau et puis voilà. Il me semblait que les composteurs devaient être posés sur de la terre directement et non pas sur une dalle béton. Non, parce que là, ceux-là, ils sont dans un caisson métallique. Ah, c'est des caissons métalliques. C'est fermé. Ah oui. Voilà. Après, qu'est-ce qu'ils en font alors? Parce qu'en fait, ceux qui sont dans les jardins, c'est parce qu'en fait, il faut que ça serve. Il faut que le verre puisse remonter dedans. Donc là, ils sont collectés. Ils sont fermés. Ils sont collectés. Oui. Donc, on en vient. C'est les agents. C'est les agents. Non, on en vient à ce que Bertrand. On revient à ce que Bertrand allait expliquer. Oui, voilà, on revient à ce que Bertrand allait expliquer. C'est-à-dire que moi, quand j'ai demandé, je me suis dit, naïvement, ils ont essayé ici ou là.
j'ai proposé Caro comme solution de décès aussi. Bon, je pense qu'on n'était pas la seule commune à y avoir pensé. Et donc, ils ont dit, il y a un collectage et autres, donc... Ah, une collecte supplémentaire. La deuxième question qui est posée, c'est de dire, c'est que on passe tous au tri sélectif et puis on demande un effort. Donc l'idée, c'est de demander aussi aux communes de faire un effort. Et donc de financer. Et donc de se dire que les déchetteries, les communes amènent du compost, de la pelouse ou des déchets verts à la déchetterie. Oui. Donc c'est de se dire qu'elles fassent un effort chez elles pour au moins en envoyer. Donc on a déjà parlé que c'est déjà en place. C'est déjà le cas puisqu'en fait les agents n'envoient aucune pelouse ni déchets verts à la déchetterie. Il y a d'autres qui le font, donc ils vont devoir se remettre un peu en cause. Et puis il y a aussi l'autre question qui est les déchets ordures ménagères qui sont emmenés par la commune. Et en général, c'est des déchets qui sont des déchets sauvages, des peaux sauvages, qui sont collectés par les agents. Donc là, il n'est pas question de le facturer puisque c'est déjà la charge des communes. C'est ça. Si vous voulez, en fait, ils ont remarqué que suivant les communes, on n'utilise pas tous la déchetterie de la même façon. Il y en a qui, que ce soit sur les déchets verts ou que ce soit sur les ordures ménagères, ou des autres, personne ne justifie, c'est-à-dire qu'on emmène pour l'instant. C'est un peu comme là aujourd'hui, on utilise la carte, on met, mais c'est pas compté le nombre de passages et ceci, cela. Pour l'instant. Et donc là, ils sont en train de dire, il y a des communes qui, entre guillemets, payent pour d'autres. Parce qu'en revanche, on est tous prélevés de la même somme par habitant, puisque c'est le forfait qu'a mis OPC. Qu'on fasse bien, ou qu'on fasse mal. Donc je pense qu'il y a des communes aujourd'hui qui font bien. Nous, on n'avait pas fait remonter cette chose-là, mais je pense que c'est au sein du bureau. Nous, ce qu'on a répondu à cette question-là, c'est de dire, voyons déjà dans nos communes et puis faisons un travail avec celles qui, entre guillemets, en parlent même trop, pour qu'elles cherchent à réduire en moins. Ou expliquer, qui se rapprochent des communes qui font bien, pour savoir comment ils font, et puis mettre en place les mêmes solutions. Pour en revenir en revanche au composteur, du coup, l'installation, ça serait à la charge des communes. Qui le souhaitent. Le composteur sera acheté par la... Oui, la charge. Mais donc le collectage et autres, voilà. Et donc c'est collecté et envoyé à syndical de carte, à méthaniseur. C'est la ODC qui va venir chercher. Donc il y a une convention avec il y aura une convention, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est déjà emmené là-bas avec le méthaniseur de Saint-Nicolas. Voilà. Pour qu'il soit efficace, c'est une question. Pour qu'il soit efficace pour le méthaniseur, il n'y a pas un délai de fraîcheur du déchet. Je ne sais pas. Je pense qu'ils ont collecté assez régulièrement. Je crois que les semaines, c'est enlevé. Oui. C'est déjà régulièrement. Après, c'est d'avoir une solution pour les gens qui. Voilà. Moi, je trouve que. Et c'est une solution pour les biodéchets de la salle polyvalente. Après, pour l'instant, on n'a aucun coût. On ne sait pas du tout. C'est pour ça que c'est en info diverses aujourd'hui que Bertrand m'a sollicité pour dire voilà, ça serait quand même bien d'en parler pour qu'après, c'est pareil, ça mûrisse chez chacun et que le jour où ça vienne en délibération sur la table, chacun puisse se faire son petit avis. Jubilé et... Pour terminer avec les déchets, ce qui est important de savoir aussi, c'est que maintenant, ce sont des sacs de 50 litres, même à la salle polyvalente. Et à la salle polyvalente, il faut mettre des sacs de 50 litres. Parce que sinon, Fabrice est obligé de les reprendre et de les séparer pour faire des sacs de 50 litres. Parce que les utilisateurs de la salle polyvalente vont revenir aux déchets. Les utilisateurs de la salle polyvalente ont tendance à utiliser des sacs de 100 litres. C'est plus simple, hein. Alors que Fabrice, j'ai toujours les tout reprendre le lundi matin. J'ai toujours les nappes dans mon coffre du repas. Mais ça doit passer dans un sac de 50 litres, les nappes. Oui. Ils sont pas faut bien tasser quand même. Ah non, les nappes, j'ai pas de problème, c'est facile. C'est compactable. Non, mais c'est qu'en fait, pour la petite histoire, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Donc suite au repas des aînés, il n'y a pas de sac poubelle dans la salle polyvalente. Alors qu'il y en a, a priori, il y en a, m'a dit. Ben oui, voilà, et on les a pas trouvés. Ils pas sur ils sont stockés, mais on n'a pas la clé. On n'a pas la clé. Voilà. Il y en a ici, en fait. Voilà. Tout le monde doit passer au sein. Non, mais c'est qu'en fait, c'est important de dire que dans le cadre de la location, enfin, là, je pense qu'on va les mettre. C'est pareil, le coût de la location de la salle, c'est 3 sacs de 50 litres. Il faut les fournir. Voilà, il faut les fournir, donc il faut mettre le rouleau et autres. Après, en fait, c'est de se dire, le raisonnement qu'il faut avoir pour tout aujourd'hui, c'est de dire combien on met de sacs.
petite salle, grande salle, machin, parce que... Mais c'est toujours 50 litres. Oui, mais voilà, il y a ceux qui consomment normalement, il y a ceux qui se disent, bah, tiens, je vais en rouler 10 de plus, je vais le prendre à la maison. Enfin, bon. Voilà, c'est ça qui est malheureux, c'est juste ça. Mais quand il y a des 100 litres, ça fait quand même beaucoup. Non, mais là, c'est 50. Oui, mais même un restaurateur, il doit prendre l'habitude de prendre du 50 litres. C'est ça. C'est surtout là. C'est pas toujours le cas. Non. Quand on fait les états des lieux, c'est pas drôle. Voilà. Parce que là, pareil, vous voyez, la location de la salle, c'est de se dire, est-ce qu'on fait de la facilitation, c'est-à-dire que, comme disait Huguette, on met des sacs de 50 litres, mais aujourd'hui, on a une poubelle verte, toujours dans le local que je vous ai dit là, on a une poubelle verte dedans, donc les gens peuvent les laisser là. Parce que c'est les agents qui prennent pour les mettre sac par sac avec la carte de la commune. Demain, la réflexion, là pour l'instant, c'est parce que, pareil, il n'y a pas de comptage de levée et autres. Demain, dans le cadre de la location, est-ce qu'on ne met pas un nombre de levées comment ça va être facturé au sein de la commune? On va dire, tiens, les cartes communales, on nous a donné une carte aujourd'hui pour les déchets sauvages et pour la commune. Mais comment on va être facturé les communes? Est-ce qu'on restera sur le forfait d'une somme par habitant? Est-ce qu'en fonction du nombre de sacs qui seront mis au final par commune, comme là pour la déchetterie, on va nous dire voilà. Donc tout ça, ça va être aussi à finaliser. Là, on fait des essais, comme c'est particulier, nous, la commune, là, on fait des essais, mais peut-être que demain, ce sera drastique, et on dira, bah non, vous louez la salle, vous prenez votre carte pour les déchets, parce que vous allez amener vos déchets. Et quid, location extérieure. Et les sacs que les gens balancent au bord de la route, c'est les agents qui les ramènent? Ça, comme avant, malheureusement, ça n'a pas changé. Mais, alors, c'est emmené à la déchetterie. Croisons les doigts, il n'y a pas. C'est toujours aux mêmes endroits, comme avant. Un jour, ils seront pris, c'est la main dans le sac. C'est toujours au même endroit, c'est-à-dire que ça n'a pas évolué. Oui, toutes les semaines. Ouais, on prend la Mérangaine, Carrefour du Thé, Confaro. Grand village, pas grand village. La semaine avant, ils avaient laissé sur la Ravray. Alors qu'il y a un conteneur à 200 mètres. La déchetterie, il y a des gens qui n'ont pas encore commencé le tri, donc ils peuvent le mettre dans les conteneurs. Mais bon, on n'a pas vu, je croise les doigts et je souhaite que ça ne prenne pas la poisse, on n'a pas vu de réelle grosse augmentation pour le moment. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, pour l'instant, on ne paye pas. Bah voilà, c'est ça. Pour l'instant, on va payer au mois d'avril. Voilà, à voir. Et les tambours ne sont pas pratiques, les gens ne trouvent pas pratique. Alors, la communauté de communes a fait remonter, ils sont en train de voir avec le fournisseur, là. Ouais. Parce qu'effectivement. Il faut le tenir ouvert et puis prendre le sac de main, sinon il se referme. Bah, ça, alors. Oui, puis le tambour, il non, mais le tambour, surtout les tambours sont fragiles. Donc, ça arrive régulièrement qu'ils coincent. Donc, à un moment donné, on disait, c'est que la poubelle est pleine. On nous avait dit, c'est que la poubelle est pleine. Sur en vérifiant, non, elles ne sont pas pleines. C'est juste que, voilà. Donc, il y a quelques petits bugs, mais bon. Ça va tenter à régler. On est en testant, donc l'idée c'est de faire remonter les problèmes. Une des solutions envisagées, c'est de se dire pourquoi pas, ça va être quand on badge avec la carte. Parce qu'aujourd'hui, quand on lève, pour pouvoir mettre le sac, c'est un contrepoids. Je ne vais pas rentrer dans la technique des poubelles, mais c'est un contrepoids qui tient le. C'est quand on ouvre, il y a un contrepoids qui tient le tambour ouvert, on met son sac et on referme. Il glisse. Demain, potentiellement, ils sont en train de voir avec le constructeur si c'est possible. Si on badge, elle s'ouvre. En fait, quand on badge le contrepoids, ils vont les monter dans l'autre sens. C'est fait que comme ça, quand on badge, la poubelle s'ouvre toute seule, on met son sac et on le referme. Et comme ça, en fait, c'est en fermant que ça clipse. Et puis voilà. Donc ça, il faut tenir et puis prendre le sac en même temps. Voilà. Ça, c'est des évolutions qui sont envisagées. Donc, comme quoi, c'est pareil. Il faut dire que c'est positif et que ça va dans le bon sens. Et on va s'en sortir. Bon, j'ai une petite pensée pour Myriam. Positive. Pas tous les jours facile. Donc le jubilé Étroménie de Sainte-Anne. Donc on a reçu une lettre donc à l'occasion du 400e anniversaire des apparitions de Sainte-Anne dans notre département. Donc, le diocèse de Vannes est rentré dans le grand jubilé de Sainte-Anne, dont un des points culminants sera le grand pardon du 26 juillet 2025. Ce grand pardon sera précédé d'un événement exceptionnel pour les paroisses, donc la Troménie de Sainte-Anne. La statue de Sainte-Anne donc reposera sur une calèche, elle-même tirée par un cheval. C'est pas bien parce que sinon
Il sera à Carreau, ça. Ça va aller très vite. À Carreau, hein. Alors, c'est Jubilé de Sainte-Anne. C'est partout, ça. C'est pas Sainte-Anne, hein. Attends, je dirais, tu vois. Ah oui. Tout est expliqué, Juliette. Je suis toujours partie voir. Ouais. Tu projettes tout. Elle est arrivée avant que la calèche soit partie. Donc, elle partira de Sainte-Anne-d'Auray le 7 mars 2025 et cheminera sur les routes et chemins du Morbihan. La statue s'arrêtera dans la plupart des 144 paroisses du diocèse. Chaque paroisse concernée accompagnera la statue, l'accueillera et proposera une ou des activités spirituelles ou missionnaires. Au bout de 4 mois et demi de pèlerinage, la statue sera de retour à Sainte-Anne-d'Auray pour le grand pardon du 26 juillet 2025. Voilà. Ah oui. Donc la Proménie visitera votre commune, donc ne vous étonnez pas, lorsqu'un laïc membre de l'équipe organisatrice vous contactera vos services afin de déterminer les modalités pratiques et de permettre une bonne coordination avec la commune. Donc bien évidemment, je pensais moi au comité de Sainte-Anne, ce serait quand même bien de les solliciter lorsque l'on sera contacté, parce que au même titre que nous on rebondit par exemple par rapport à la fête de la Bretagne et Saint-Yves, là ça peut être l'occasion de faire quelque chose avec le comité pour qu'il y ait comme une chapelle Sainte-Anne sur la commune, pour que le comité puisse faire quelque chose avec l'organisation. Donc j'attends qu'ils nous contactent pour savoir ce qu'ils attendent, et puis à ce moment-là, je verrai solliciter le comité. Sujet qui fâche. Non, il ne fâche pas le sujet. Il y a eu une petite... c'est que régulièrement, donc le site du Chentor est l'occasion d'accueil de jeunes en recherche d'animation et autres. Malheureusement, parce que jusqu'à présent, c'était assez conclu. C'était des petites... même si ça faisait du bruit et que ça allait bien loin, c'était des petites organisations et autres. La dernière fois, c'était moins le cas. Et c'est surtout qu'en fait, moi je voulais faire part au conseil qu'il y a aujourd'hui des poursuites en cours parce que il y aurait une suspicion que l'enquête déterminera si c'est avéré, mais en fait il y a des animaux qui auraient fait les frais de cette petite visite, malheureusement. Donc il y a une personne qui a porté plainte. Moi j'attends les suites de la gendarmerie parce que ils m'ont dit qu'ils devaient éventuellement nous auditionner par rapport à ce qui s'est passé, parce que donc la free party s'est déroulée donc sur une parcelle concomitante à Carreau et à Chapelle Carreau. La fête était sur la Chapelle Carreau, mais ça joignait des parcelles qui sont sur la commune, parce que c'est à cheval, c'est au niveau du ruisseau, donc à la Gageale. Donc en soi, moi j'entends, j'ai reçu plusieurs personnes du village qui m'ont demandé à faire en sorte que ça cesse. Donc j'ai expliqué que dans le cadre de ces événements, malheureusement, la police du maire n'est pas suffisante parce que c'est de la sécurité publique, donc c'est dans l'angle du préfet, que la gendarmerie est sur place. Mais moi, là où je m'interroge aujourd'hui, c'est de se dire que, en revanche, comme je vous en ai fait part, je vous ai transmis le document, il y avait surtout un arrêté du préfet pour ce week-end-là qui interdit ce type de manifestation. On déplace les gendarmes qui passent la nuit là, même pour eux, en fait, même si ça fait partie, il y en a qui vont dire c'est leur boulot, pour avoir été mobilisé quelque temps avec eux sur les derniers événements, même si j'aime bien la musique, 23h jusqu'à 4h du matin, à rien pouvoir faire avant que ça bouge. Quand à 6h du matin on vous dit vous pouvez aller les voir en leur disant de baisser la musique, mais bon, il faut que le propriétaire soit identifié, qu'il porte plainte, que la gendarmerie prévienne le procureur, qu'il décide d'une expulsion. En gros, ils sont partis. Le week-end est passé. Voilà. Donc aujourd'hui, moi j'entends que ça perturbe. Je l'ai même dit, si on prend les gens qui habitent sur le secteur, on sait tous qu'il y a par exemple des infirmiers ou des médecins qui habitent dans ces villages, que demain, lorsqu'il arrivera un drame à l'hôpital parce que la personne n'a pas dormi, aujourd'hui, malheureusement en France, on ne remonte pas les responsabilités tout le temps jusqu'où ça a pu aller, mais effectivement, c'est cette personne-là qui sera dans la panade parce que c'est elle sur qui on pointera la responsabilité, alors que en fait, elle n'est juste pas dormi. Donc, moi, c'est juste ce que j'ai mis dans la lettre qu'on a envoyée donc le mois dernier aux habitants, c'est que la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. C'est-à-dire qu'on s'amuse, on est tous, je pense, je suis pas vieux, on est tous jeunes,
Voilà, donc on a tous envie de s'amuser et autres. Maintenant, faut pas que ça nuise à autrui. Voilà. Exactement, voilà. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis, enfin, j'ai déjà proposé, on a déjà discuté.